Face à un contexte sous-régional marqué par la progression de l'extrémisme violent, l'ONG Youth Awake renforce ses actions en faveur de la cohésion sociale au Togo. Elle a pensé aux femmes véritables actrices de paix. Et pour cela, elle a initié une série de formations, et cette fois sur le leadership féminin et les questions de genre dans 16 communes du pays. Et la tournée a pris fin par la région des Savanes. Le compte rendu sur place de Yata Aratel. Mobilisés et qui ont la capacité financière et influence. Des femmes leaders, socle du développement, en première ligne pour la paix et la cohésion sociale au Togo. Convaincus de leur contribution dans la consolidation du vivre ensemble et de leur capacité à influencer positivement leur environnement, l'organisation Youth Awake leur apporte les outils nécessaires sur le leadership féminin et les approches sensibles au genre pour la prévention de l'extrémisme violent. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet renforcement de l'inclusion et de la résilience des femmes et des jeunes pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme, tout en promouvant l'harmonie sociale et la cohésion durable. Le premier module, c'est le leadership féminin et le pouvoir des femmes au niveau local. Le deuxième module concerne le genre, comment on peut prendre les mesures sensibles au genre dans la lutte contre l'extrémisme violent et dans la lutte contre le terrorisme. Et troisième module a parlé de la gouvernance, c'est-à-dire l'implication, la participation effective et efficace des femmes dans la gouvernance locale et dans la dynamique des relais communautaires. Parce que nous voulons qu'à la fin de cette formation, ces femmes-là se transforment en leaders communautaires pour aller vers les contrées les plus reculées de notre pays, pour leur parler du danger que nous encourons par rapport à l'extrémisme violent. Et quels sont les facteurs qui ont développé ces comportements, les facteurs liés au genre. C'est pourquoi nous parlons de l'approche genre, les mesures qui sont sensibles au genre, qu'elles peuvent à partir de maintenant impliquer dans leur quotidien pour que ça apaise les esprits, que ça diminue les frustrations entre les communautés. Financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères via IFA-Civic, la formation a touché les femmes leaders de 16 communes au plan national. La méthodologie participative adoptée a permis aux participantes de partager leurs expériences, d'analyser les défis sécuritaires locaux et de proposer des solutions adaptées aux réalités de leur commune de provenance. Nous allons sensibiliser nos femmes, arriver à la maison, relayer la formation pour que les jeunes, nos enfants ne tombent pas dans ce gain facile. Les thèmes, c'est le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Donc c'est sur ça que nous allons plus parler aux femmes et les parler du méfait de la guerre. Les travaux de groupe, les études de cas contextualisées et les mises en situation ont enrichi les échanges et renforcé les compétences des participantes. Maintenant, on a su que vraiment, quand on parle des gens, on parle des femmes, on parle des hommes. Aujourd'hui, je sais mettre la différence entre les mal intentionnés et les gens qui vraiment veulent l'avancée de notre pays. Lancée le 15 janvier dernier à Saint-Cancé, la tournée a pris fin. L'heure est au bilan. Un bilan positif parce que nous avons déjà les retombées, la restitution dans les familles, la restitution dans les communautés. Je tiens à remercier le président du conseil qui a toujours garanti la sécurité. Avec cette tournée nationale, Youth Awake réaffirme ainsi son engagement aux côtés des pouvoirs publics pour renforcer ainsi la résilience communautaire et contribuer durablement à la stabilité du Togo.